Il y a fort longtemps, à l'âge de la magie et des légendes, le monde fut ravagé par de terribles entités appelées les horreurs. On nomma cette période le châtiment. Les peuples de la province de Barsaive ne trouvèrent le salut qu'au sein de citadelles scellées appelées Caire, creusées dans les entrailles de la terre. Et le temps passa, la longue nuit prit fin. Dans cette aube nouvelle, le monde commença péniblement à panser ses blessures. Ignorant tout de la surface, un groupe d'aventuriers a quitté Caire-Ocrène et redécouvre ce monde en pleine renaissance. Des 6 qui quittèrent Caire-Ocrène, seuls ont survécu Xodralpa, le maître d'armes, Frela l'élémentaliste et Chien qui ronge, le maître des animaux. Dans les pics du crépuscule, ils ont fait la rencontre d'Éline Claire de Lune, une troubadour elfe originaire de Travar, l'opulente cité des marchands. Voyageant avec Éline jusqu'à sa ville natale, les aventuriers prennent conscience des dangers qui pèsent sur Caire-Ocrène, qui se trouve dans la zone d'influence de la cité-état de Yopos, dirigée par le machiavélique clan d'Enairastas. En venant au secours de la famille d'Éline, menacée par un culte d'Invae, de malfaisants esprits insectes, les aventuriers se retrouvent malheureusement aspirés dans une faille menant aux mondes inférieurs. Au-delà du monde physique existe un autre monde, un royaume qui se trouve à la limite de la perception des adeptes. Une source d'où jaillit la magie, une source de spéculation, de conjectures et d'émerveillements infinis qui abrite d'innombrables esprits. On nomme cet endroit l'espace astral. L'espace astral est un océan reliant entre elles une myriade de réalités alternatives. Le monde physique est la plus solide, la mieux définie de ces réalités, mais il en existe d'autres, plus ou moins vastes, plus ou moins élaborées, qui flottent dans les tréfonds de l'astral. On les nomme mondes inférieurs. Chaque monde inférieur est unique et possède ses propres lois. Certains comportent une réalité complète qui ressemble beaucoup au monde physique de Barsaive, tandis que d'autres ne sont guère plus que des chaînes d'événements limités qui se répètent sans cesse. Certains érudits pensent qu'au plus profond de l'espace astral se trouverait le ou les mondes terrifiants dont sont issues les horreurs. Mais le voyageur astral n'a pas besoin d'aller aussi loin pour découvrir des simulacres de réalité corrompus et terrifiants. L'un des mondes inférieurs les plus effrayants est appelé la ruche. C'est le monde dont sont issus les Invae, une réalité où grouillent sans fin des milliers et des milliards d'insectes entassés les uns sur les autres. C'est vers la ruche que vous êtes désormais projetés, entraînés dans le sillage de l'abominable reine Invae dont vous avez interrompu l'invocation. Mais alors que la ruche apparaît devant vous dans toute sa grotesque purulence, une force vous tire brutalement en arrière. Les couleurs de l'astral flamboient tout autour de vous, et la dernière chose que vous voyez avant de perdre connaissance, c'est l'ignoble mâchoire de la reine qui claque dans votre direction en vain. Il vous semble encore entendre le claquement des mâchoires et le cliquetis des mandibules quand vous reprenez conscience. Vous vous trouvez sur une terre couleur émeraude, sous un ciel orangé parcouru de traînées lumineuses ondoyantes. On n'est pas à la maison. C'est ton personnage, François, justement, qui se réveille le premier. Alors, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, je suis Xodralpa, maître d'armes Tsrang, et originaire du Caire-Ocrène, membre de la guilde des Griffes du Furet, du clan des Griffes du Furet. Et voilà. Puis à tes côtés, Grogne, le personnage d'Aurore. Donc, peux-tu également nous rappeler qui tu es ? Bien, si je grogne ainsi, c'est parce que je suis une naine. Et je vais pas dire que les nains ont mauvais caractère, mais bon, voilà. Et je suis élémentaliste et je suis un peu la caution magie de ce clan des Griffes du Furet. À vos côtés se tient le personnage de Nell, encore un peu sonné. Alors Nell, qui interprètes-tu ? Donc je suis Aéline, troubadour elfe, originaire de Travar. J'ai voyagé avec beaucoup de trolls et je suis désormais avec mes compagnons dans un endroit totalement inconnu. Enfin, le personnage de Raphaël se met péniblement debout et ce personnage est... Chien qui ronge. Normalement, je suis orc, ça va servir d'aller. Je suis censé être maître des bêtes, enfin, c'est le titre officiel, mais en réalité, je suis le serviteur de Chiao, le véritable dirigeant de cette petite bande. Un Chiao qui se tient justement sur ton épaule. C'est un furet du Catet, c'est votre animal totem. C'est à lui que fait référence le nom de votre groupe, le clan des Griffes du Furet. Chiao s'étire et s'ébroue avant d'écarquiller les yeux en découvrant le paysage surréaliste qui vous entoure. Chiao, j'ai l'impression que nous ne sommes plus à Travar.
Alors, eh bien, vous savez l'ai pas faite avant toi. Vous savez comment ça se passe au début des épisodes, hein. Un petit test de perception s'impose. On va reprendre les bonnes habitudes. 6. 10. Si. 3. Un. Quoi Alors, Qui me parle outre le fait que vous n'avez aucune idée de l'endroit où vous vous trouvez, vous continuez d'entendre ce claquement et ce cliquetis, mais à présent que vous êtes bien réveillé, ce n'est clairement pas le bruit de mâchoires qui claquent. Ça vous évoque plutôt le bruit d'un marteau et de morceaux de métal qui s'entrechoquent. Ça vient... Oui. Ça vient d'où? D'une direction, quelque part, vers... par là. Mais il y a des... Il y a des bâtiments, il y a autre chose qu'un sol émeraude à perte de vue ou... D'où vous vous trouvez, en tout cas, ce n'est que du paysage. Et quand tu dis un seul émeraude, c'est quoi? C'est du sable, c'est de la terre. C'est une espèce de roche, mais comme vous n'en avez jamais vu. D'accord. Les gars, si c'est vraiment de l'émeraude, je pense qu'il faut en rembarquer un peu. Hein. Ouais. Bon, il y a un son dans une direction. Faute de mieux. On va le faire discret, bah, on sait pas où Voilà, on y va. Oui, c'est discret sur un sol bien plat. Là. T'es pas vert, toi? Tu te fonds dans la masse? Vas-y, cache-toi derrière moi. Ok. Ah mais elle le fait en plus. Je crois qu'elle est tombée sur À la la tête. limite, on peut envoyer le Trang tout nu en éclaireur. Il se Ah, mais fondra je dans peux le- faire- Tout ça juste pour le plaisir de me voir tout nu, bravo. Je peux faire un déguisement magique et le faire totalement vert, plus vert que vert sur le ton sur vert. En tout cas, vous prenez quand même le temps un petit peu de vérifier si vous avez vos affaires. Rien ne manque à votre équipement. Vous ne semblez pas avoir de blessures particulières. En fait, vos corps sont parfaitement intacts. Même les blessures et cicatrices plus anciennes ont disparu. L'autre groupe d'adeptes n'était pas présent lors du combat contre les Invae aussi? Si. Si. Ah, mais... Et que nous. Mais effectivement, et idem pour ta tante Nayara, qui était là quand le portail d'invocation s'est oui. effondré, et que vous avez tous été aspirés à travers la faille, mais elle ne semble pas non plus être avec vous présentement. Bon. J'ai quand même posé la question parce que, bon, c'est pas que je veuille être le pessimiste de service, mais bon, faut bien qu'un herbe. Ça correspond pas au paradis d'une de vos, je veux dire, croyances ou autres. Passion. Je veux dire, c'est... C'est le mot que tu veux dire. Non, je veux dire, ça sent qu'on est mort là, non? Si on était mort, je pense qu'il y aurait peut-être quelqu'un qui serait là pour nous accueillir. Oui. Genre une vieille amie, Lily White, tout ça. Ouais. Ça, c'est si on a été gentil. En tout cas, Eline, tu sens quelque chose dans ta main. Ah, j'ai toujours mon cadeau. C'est une petite bourse en cuir. Tu es persuadé de l'avoir déjà vue quelque part. Est-ce que tu te souviens de quoi il s'agit? Et la très chère passion de Corolis, qui m'a remis ça lorsqu'il m'est apparu. Et écoute, je mets la main dans la bourse. Hein. J'ouvre. Il y a à l'intérieur un petit tas de pièces d'un métal que tu ne reconnais pas. Et ça ne ressemble à aucune monnaie que tu as déjà manipulée et à travers, autant dire que tu as vu passer toutes les monnaies en usage sur le continent. Il y en a combien? 4 comme nous? Il y en a une poignée. En fait, quand tu essaies de les compter, il y en a toujours plus. Et quand tu les remets dans la bourse, il y a l'air de ne pas y en avoir beaucoup, en fait. Et couleur, effigie, juste matière. Voilà, juste une pièce en métal. C'est ce que je disais. C'est pour le passeur. Laissez tomber, on est mort. Alors, Écoute, on va faire la fête si on est mort, on va fêter ça. On est paumé, elle compte ses sous. Sérieux, quoi. Je compte pas mes sous. Ah bah, qu'est-ce que t'es en train de faire là? Je t'explique, j'ai eu cette bourse Oui. de Corolis, donc ça peut peut-être nous servir. Mais je comprends, t'es vénal, c'est tout. Juste pour rappel, Corolis, c'est la passion de... commerce. D'accord. Voilà. Et on est dans un endroit avec le sol en émeraude et une bourse de pièces infinies. Ah, écoute, attends, je mets un petit caillou d'émeraude dans la bourse, tiens, pour voir ce que ça fait. En fait, Si, t'as le sol aucun est- outil pour... Le sol est, Le est sol est dur. lisse. Cette bourse représente le remboursement d'une dette que Corolis estimait avoir envers toi et ta famille. Cela signifie qu'au moment de ton choix, là on sort un petit peu de la narration, au moment de ton choix, n'importe quand durant la saison, mais une seule fois, tu pourras déclarer « J'utilise la faveur de Corolis pour résoudre une situation ».
Choisis judicieusement. Choisis bien. Ok. Donc, ceci étant dit, vous vous mettez en route en direction de la source du bruit. Ouais. Quitte à choisir une direction, autant prendre celle-là. Enfin, c'est soit celle-là, soit la direction diamétralement opposée. Mais bon... Si on est déjà mort, on risque plus rien. Attends, j'essaie de taper un peu Sodralpa pour voir s'il souffre un peu. Est-ce que tu sens la douleur? Là, je pourrais te tenter de te coller une c'est droite juste pour histoire de voir. vérifier, C'est mais juste bon, pour non. voir. Mais arrête! Attends, on est mort, on est pas mort. Mais chatouille-la plutôt. Une qui Oui, veut le oui, mais- dessaper et l'autre qui Ouais. essaie de le taper. Franchement, c'est pas ta saison, toi. Bah, en même temps, ça... Ouais. Allez, on est parti. On y va. Vous marchez pendant ce qui vous semble des heures. Pourtant, vous n'êtes pas fatigué. On est mort. Le paysage dénué d'arbres est étonnamment rectiligne. Les montagnes semblent être le fruit du travail d'un sculpteur consciencieux plutôt que le résultat de siècles de vent et d'érosion. Même les rochers sont parfaitement symétriques. Oh, c'est carré, ça. Ok. C'est chiant. On est chez un compulsif. Mais est-ce qu'on va pas avoir faim? Parce que, enfin, à un moment, on sent ni la faim ni la fatigue. Non. D'accord. On est mort, On est guéri, on sent pas la faim, la fatigue, on est sous la protection de quelque chose. Non, mais vu le coin, on aura faim pile à midi, à mon avis, laisse tomber. Hein. Bah bon. Vous franchissez une crête rocheuse et parvenez en vue de la source du bruit que vous entendez depuis votre réveil. C'est une forge gigantesque, majestueuse. Le bâtiment en tant que tel est impressionnant. Ce n'est pas qu'il soit particulièrement beau d'un point de vue esthétique, il est avant tout fonctionnel, mais chaque pierre est taillée avec soin, chaque colonne est parfaitement alignée. La beauté naît de son architecture harmonieuse. Faites-moi un jet de perception. Hop là. 1. Voilà. 11. 8. 2. Toi, tu trouves que, vu sous un certain angle, la forge est dans le même style architectural que les palais en ruine de Kratas. Mm. Mais Eline, elle, trouve que non, c'est clairement le style de la vieille ville de Travar. Et les deux autres, eux, ils essaient de regarder la forge sous différents angles et puis ils ont mal à la tête. Il y a du bruit, on distingue des silhouettes de personnes. Non. Vous voyez juste une large route pavée, qui est encore une fois un modèle du genre, hein, parfaitement, les dalles sont toutes... Donc, c'est plus les Identique rondes, là, et tout. du coup. Et la route pavée mène jusqu'à l'entrée de la forge, une grande double porte. On est mort, on y va. Oui. Allez hop. Vous débouchez dans une vaste salle dont les murs sont couverts de croquis et de plans. Au centre de la pièce trône une enclume. Un artisan est en train d'y frapper une plaque de métal avec son marteau. Il porte un tablier en cuir et des vêtements de travail ordinaires. Xodrelpa, il t'apparaît sous les traits d'un Strang. Frela, pour toi, c'est clairement un nain. Toi, Eline, tu vois un elfe, et toi, chien qui ronge un orc. Quant à Chao, que vois-tu, Chao? Ah bah, un furet géant? Non, je déconne, pour moi, il ressemble à un humain, tout ce qui est le plus banal. D'accord. Donc on a tous bu. Oui. Il y a des, on est sous. Oui. En même temps, on n'a pas forcément conscience les uns les uns fait. des autres. Ah bah oui. On a de la chance, c'est un nain. C'est les gens les plus sympas. Ah non, c'est un elfe. En fait, c'est toi, Frela, qui, la première, réalise que vous êtes en présence d'Upandal. La passion de la construction, de l'édification, de la forge et de l'artisanat. Alors je me jette à ses pieds. Pandal, non. Lève-toi, c'est fait. mais lève-toi. Mais prosternez-vous, espèce de mécréant là. Oh, mais dis donc, c'est Mécréant. toi qui es tombé sur la tête en arrivant en fait. Mécréant. Mais c'est Qu'est-ce qui Upandal. t'arrive C'est Upandal, on est en présence d'Upandal, les gars. Ah oui, donc c'est une pension, on se montre respectueux, mais c'est pas la peine de... Mais c'est de ma lâcher. passion. Donc, C'est pas la voilà. vôtre. Moi, c'est Boris. Bah excusez-moi, moi je respecte vos passions, respectez la mienne. Enfin, Ok, mais faut... En même temps, on va pas lui taper dans le dos la plus botte, quoi. Bon. Bonjour, Colis. Non, Mais ça- Ou Pandal. Ah non, mais j'ai fumé du café, par contre. Elle est désespérante. Elle est désespérante. Il réagit à notre approche ou pas du tout? Non, la passion continue de marteler pendant un petit moment sans vous prêter attention. Puis, enfin, il pose son marteau, prend la pièce de métal, la compare à un de ses croquis, semble satisfait. La plaque commence à flotter dans les airs et disparaît dans les hauteurs de la pièce. Enfin, Upandal reporte son attention sur vous. Ah, le clan des griffes du furet.
De nombreux esprits des mondes inférieurs sont passionnés par vos aventures et ont intercédé en votre faveur. Après d'âpres débats, ils ont décidé de faire appel à moi pour vous tirer d'affaire. Excusez-moi, elle prétend que vous êtes Upandal. C'est vrai? Regarde dans ton cœur, tu sauras que c'est vrai. On a fait quelque chose de mal ou... Ah non, il se fait manger par les cafards. Upandal nous a, dans sa gracieuse bonté, amené en dehors du danger et soigné, donc... Merci. Merci beaucoup. En même temps, on n'a Ok, pas qu'est-ce fait... qu'il faut qu'on fasse en échange? De suite, c'est pour lisse, hein, chez les pandales, c'est les arts. Les arts, Est-ce que je pourrais pas. qu'on fasse C'est un plutôt les métiers. Oui, les arts, arts et c'est métiers. plutôt à standard. Comme vous le savez, nous autres patients n'intervenons pas sans raison dans la vie des donneurs de noms. Qu'est-ce que je disais? Je vous ai sauvé car je pense que vous avez du potentiel. Le potentiel d'accomplir de grandes choses, de devenir des légendes. Cool. Ok. Je vous ramènerai dans le monde physique et même vous rapprocherai de votre destination si vous vous montrez digne de mon intérêt. C'est dans l'adversité que le meilleur métal est forgé. Aussi vais-je mettre à l'épreuve autant vos corps que vos esprits afin de tester votre solidité. Son marteau. Ne me décevez Pour pas, être heureuse. adepte. Est-ce que vous avez des questions que vous souhaitez poser à Upandal? Voilà, Moi, j'ai envie de lui demander, c'est mon petit côté première de la classe. Oh, Upandal, est-ce que je suis une bonne adepte? Oh non. Accorde-moi ta bénédiction. Je t'ai toujours invoqué avec passion, chère passion. Tu peux lui demander une arme ou du matos. Oui, est-ce que vous allez nous donner de l'équipement pour nous permettre de... Voilà, parce que bon, nous, vous êtes une passion, nous, on est juste des adeptes pour... Vous voyez comment on est passé de suis digne à héros, t'as pas du stuff? La première question faisait un peu première de la classe. La deuxième question fait vraiment... C'est sûr que t'as pas été contaminé. Je pense... Je crois qu'elle a une mauvaise influence sur moi. Bon, laissez répondre au panda. Mon enfant, je pense que tu pourrais faire une excellente questrice en mon nom, si jamais tu le souhaites. Et si tu survis? Mais oui, Il va falloir se démerder. comme le dit très bien ton ami maître d'armes, d'abord, prouve-moi de quel métal tu es fait. On n'était pas tout seul au moment où il y a eu le trou dans l'invocation, le machin bizarre, enfin, je sais plus comment ça s'est passé, mais on est les seuls à être tombés dans l'espèce de puits où on est les seuls à avoir été sauvés. J'ai confié vos amis à ma sœur Garlène. À l'heure qu'il est, ils ont dû reprendre connaissance dans son temple à travers. Bon, ça va. J'ai une question. Où sommes-nous, chère passion? Vous êtes dans un de mes domaines, dans les mondes inférieurs. Donc techniquement, on n'est pas mort. Non. Voilà. Désolé, moi, ça me préoccupe un peu. C'est de l'émeraude par terre? Mais bientôt. Le jour où votre trépas viendra, si vous vous réveillez et que le ciel au-dessus de vous est clairement une mer de lave, vous saurez que vous êtes dans le domaine de la mort. Une mer de lave. Car le domaine de la mort est sous la mer des enfers. Ah. Bien synchrone. Hein. Upandal lève haut son marteau et l'abat sur l'enclume. Un flash lumineux vous aveugle tandis que le choc produit une pluie d'étincelles. Lorsque vous rouvrez les yeux, vous vous trouvez toujours dans la vaste salle, mais la passion, son enclume, ses plans ont disparu. De même que la porte par laquelle vous êtes arrivé. Ah. À la place, 2 portes plus petites se dressent. Chaque porte est surmontée d'une inscription. Vous ne reconnaissez pas la langue, mais étrangement, vous la comprenez instinctivement. La porte de gauche est nommée Forge du corps. La porte de droite est nommée Forge de l'esprit. On dirait que le moment est venu de choisir par quelle épreuve vous souhaitez commencer. De toute façon, on va faire Alors. les deux. Moi, j'ai envie de dire, souvent, le corps abandonne si l'esprit ne va pas te donner la dernière. Donc, pourquoi pas commencer à affûter son esprit et après
Et c'est ta passion. Moi, j'ai envie de dire comme elle qu'on est dans le domaine d'Oupandal, que c'est toi la truc de Bandal, et que si tu espères réellement qu'on va prendre des décisions à ta place, c'est que t'es pas habitué encore à nous. Donc en gros, si ça tourne mal, c'est de ma faute. Mais oui, mais on assume, on est Non, ça en général, on est capable de le faire tous. Mais par contre, ouais, comprendre cet endroit, hein. Si tu veux Je faire tes dirais- preuves comme potentiel quêtrice de D'accord. Bandal. Je dirais à droite toute. Elle est à droite. Donc c'est Très bien. La forge de l'esprit. Forge de l'esprit. Eh bien, nous découvrirons ce qu'il y a derrière cette porte au prochain épisode.